Bonjour, première vidéo sur le thème des additifs alimentaires. Le but, c'est vraiment en fait d'insister sur ceux qui sont le plus problématiques afin que vous évitiez de les consommer et de vous inciter à faire du fait maison. Il y a des solutions bien entendu de contournement si vraiment le colorant est absolument indispensable dans votre vie ou dans votre cuisine. Je vous les expliquerai un petit peu plus tard. Pour une obsédée, on va dire, du bien manger, c'est quand même intéressant de connaître ces additifs très controversés et à l'origine de pas mal de pathologies. Donc il faut savoir que vous les repérez sur la liste des ingrédients, sous la, notation E, suivie de 3 chiffres. Donc les colorants se situent entre le E100 et le E199. Insister sur les plus problématiques et ceux qui ont fait l'objet de nombreuses études. Donc le premier qu'on va aborder, c'est le rouge. Alors le rouge se situe entre le E120 et le E127, dont le très célèbre rouge Kochni qui a été interdit en Union européenne. Donc là, on va dire au niveau allergène, on est au top niveau. Vous le retrouvez essentiellement dans les biscuits, les pâtisseries, vous les avez également dans les fruits rouges, dans des préparations produits transformés qui sont déjà à base de fruits rouges, mais on retrouve quand même le colorant pour accentuer cette couleur. Dans les poissons séchés et salés également, vous le retrouvez. Le rouge Kochni, c'est donc le E124. Vous avez également l'azorubine, le E122 qui est utilisé de façon régulière, et l'érythrosine, le E127, que vous retrouverez également dans la liste des composants. Et tout comme le colorant orange, dans les cidres, vermouth, apéritif, hydromel, vinaigre. Donc le colorant orange, c'est le E111. Vous le retrouvez également dans les confiseries, les pâtisseries, toujours en fait nos poissons séchés, fumés et salés. Les potages jaunes. Alors les jaunes se situent entre le E100 et le E105. Ceux qu'il faut éviter, c'est les E102 à E105. Ceux-là, vraiment à éviter le plus possible. Que vous retrouvez classiquement dans les pâtisseries, confiseries, crèmes glacées, poissons séchés, salés, c'est toujours la même chose. Du coup, toujours les mêmes produits, mais utilisés vraiment, on va dire de façon, intensive, dans ces produits-là. 51, E152 ou E153, que l'on va retrouver également dans les bouillons, les potages, les condiments, les sauces, les pâtisseries, confiseries, biscuiteries. Je citerai pas en fait de marque, ce fameux biscuit tout noir qui est bien chargé justement de ce colorant. Alors il faut savoir qu'il y en a un, le E153, pourtant quand on regarde en fait son nom en lettres, nous paraît fort sympathique et un petit peu naturel, puisqu'il s'agit du Carbomedicinalis vegetalis, et en fait qui n'a de végétal que vraiment cette dénomination, puisqu'on est vraiment très très loin de quelque chose de naturel, toujours aussi allergène, et utilisé de façon récurrente pour tous les produits en fait de cette couleur. Et enfin les bleus que l'on retrouve sous forme de E130, E131 et E132, que l'on va retrouver dans les sucres, confiseries, des potages, le thé vert, les pâtisseries, confiseries, biscuiteries. Je rajouterai également un vert, puisque j'ai pas forcément prévu d'image pour le E142, que l'on retrouve, et ça c'est quand même relativement étonnant, dans les légumes verts, dans des produits transformés où il y a déjà des légumes verts. Bah, du coup le vert apparemment il est pas assez vert, donc vas-y quand on remet une petite couche avec le E142. Sur ce que j'appellerais les colorants neutres, ou plutôt, ceux n'ayant pas fait l'objet d'études très, très poussées, pour une raison très simple, c'est qu'en fait ces colorants sont utilisés essentiellement en tant que colorants d'ornement, essentiellement dans la pâtisserie, sur des décors qui sont pas censés être mangés. Donc d'où le peu d'études, effectuées dessus comparé aux autres colorants que je vous ai cités. Après il est vrai que les études faites ont montré en fait qu'il y avait pas forcément de danger, donc en l'occurrence on va pas s'étaler dessus. Alors ceux qui présentent pas de danger, ce sont, on va dire, des colorants naturels, mais qui disposent également en fait, d'une dénomination E. On trouve donc le rouge betterave, le E162, les carotenoïdes, j'arriverai jamais à le dire celui-là, le E160. On retrouve également le E100, la curcumine, que vous allez retrouver dans le beurre, les fromages, les aromatisés, moutarde, thé, pâtisseries, ainsi que le E101.
plus communément appelée, lactoflavine ou riboflavine, également dans le beurre, fromage, dessert instantané, les aromatisés, confiserie également, on retrouve également les verts, le E140 et E140. Les colorants provoquent des réactions d'hypersensibilité. Des problèmes dermatologiques tels que l'eczéma, l'urticaire, mais également des problèmes respiratoires qui peuvent être aigus ou chroniques, ont un effet nocif sur les globules rouges, ont un rôle également dans l'apparition de certains cancers, auraient un rôle possible dans l'infertilité, sont neurotoxiques, surtout pour le bleu, et ont un rôle notoire dans l'hyperactivité chez les enfants, qui est une maladie en fait qui fait un grand boom actuellement, sous diverses formes. Des chercheurs ont associé les colorants alimentaires à 3 gènes. L'un d'eux produit la dopamine, une substance chimique associée au bien-être qui favorise la concentration et le contrôle des impulsions, et les 2 autres gènes produisent l'histamine, une substance chimique produite par l'organisme qui favorise la vie. L'idée principale de cette vidéo est de vous permettre de faire vos choix en toute connaissance de cause. L'idée n'est pas d'interdire, mais on en revient toujours aux mêmes notions, à savoir la récurrence et les quantités. On arrive à l'essence même de cette vidéo. Quelles alternatives? Quelles solutions? Que faire et comment le faire? Consommer le moins possible de ces produits et surtout cuisiner. Cuisiner la matière brute. Vous allez retrouver par exemple, alors du coup ça c'est artificiel, sont, des solutions naturelles. Donc par exemple pour tout ce qui va être orange, ben, on va retrouver le curcuma. L'avantage c'est qu'il y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça colore très, très vite et très, avec très peu de quantité. Si vous voulez plutôt du jaune, il suffit de mélanger du curcuma avec soit du fenugrec, soit du gingembre en fonction du goût recherché. Ça fonctionne très, très bien, toujours pareil, de très faibles quantités sont, largement suffisantes. Pour le bleu, ben, on a la spiruline bleue qui est, plutôt rare puisqu'on connaît plutôt la verte. L'avantage de cette spiruline, hormis les bienfaits, classiques, de ce super aliment qui est classé en super aliment, c'est pareil, vous avez besoin d'en mettre très, très peu et vous avez cette coloration bleue, donc ça peut permettre de faire des petits repas ou des petits bols sympathiques, colorés. Ça peut avoir un sacré succès auprès des enfants ou des grands, combiné avec des fruits. Donc bien entendu la spiruline verte pour sa couleur verte. Alors pour tout ce qui va être bien fait, il faut savoir qu'il faut une certaine récurrence, quantité à prendre quotidiennement pendant un certain temps pour avoir ses effets, mais si on recherche juste le colorant, c'est suffisant. Pour le vert, on a également la chlorophylle et vous avez également le matcha, qui permet cette coloration verte avec des, quantités, relativement faibles. Ces alternatives qui, elles, sont vraiment naturelles, méritent, justement d'être mises en valeur et d'être utilisées. Donc n'hésitez pas justement, si vous voulez avoir des idées de recettes, d'aller sur mon site nutritavie.com et également faites un tour sur herboreana, .fr si vous souhaitez en effet disposer, d'épices, de thé, de tisanes, naturelles. Rouge, et pour le rose, vous avez la betterave, vous avez également la fraise, vous avez, également la framboise que vous pouvez acheter sous forme de poudre de fruits. Donc, l'avantage c'est, que ça se conserve très bien et la poudre de myrtille ou de cassis fera l'affaire pour des couleurs plus foncées, tout ce qui est bien entendu sur les teintes de violet. Si vous souhaitez avoir un cadre vous permettant d'évoluer comme vous le souhaitez, et en totale autonomie, en totale liberté, je vous invite en effet à prendre contact, via le site, donc ça va pas. Si vous recherchez une aide et non pas appliquer, consciencieusement à l'aveugle un programme bien défini, si vous souhaitez avoir en votre possession tous les outils, les clés vous permettant d'être complètement autonome et mettre en place vous-même, en fait, votre programme parfaitement adapté à votre besoin, votre rythme de vie, et à vos exigences, en parfaite autonomie, ça j'insiste bien dessus, n'hésitez pas, en fait, à me contacter via mon site nutritavie.com ou via page Facebook et Instagram Nutritavie. Quel que soit votre objectif de mieux-être et de mieux vivre, si on vous donne la feuille de route et le plan, vous y arriverez. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo et à bientôt.